Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Instant Sport, pour le compte de ce premier numéro de décembre 2019, ouvre ses portes avec cette vidéo. Nous sommes là sur le stade omnisport de Parakou, dont l'enseigne a totalement disparu et est inexistante. Le directeur départemental des sports du Borgo et de la Libérée est interpellé pour que cet état de choses soit corrigé. Pourquoi pas une implication personnelle du maire de la ville de Parakou, lui qu'on appelle Charles Tokor, puisqu'une ville, si elle est belle, si elle est rayonnante, si un stade a d'enseigne, ça participe également de la beauté de la ville. Donc, une implication personnelle du maire Charles Tokor va faire beaucoup de bien à ce stade-là. Malgré l'absence d'enseigne, ce stade a abrité 3 rencontres au cours du week-end dernier pour le compte de la Vitala Ligue 1. Eh bien, Raoufou Assouma et ses poulains ont déjoué tous les pronostics en s'offrant l'ogre portuaire. Aspac subissait ainsi son premier revers de la saison. Retour en image sur les temps forts de la rencontre. Le corner est parti dans la niche. La sortie ratée de Lucas Labokoul. La frappe de non. Bien joué, les gars. Pour Idrissou Mountari, l'envie a cruellement fait défaut à ses poulains. On continue le combat. On va essayer encore de continuer à travailler pour pouvoir affronter toutes les équipes et avoir les 3 points restants. Dans l'avenir, on va voir quel Dynamo peut faire dans la Ligue 1. On ne joue pas pour le métier, on joue pour être champion ou bien vice-champion pour la Ligue 1. On prend 2 buts en moins de 10 minutes. Ce n'est pas donné à tout le monde de revenir, c'est notre manque de concentration. On a essayé de revenir au score, on l'a fait. On a réduit le score avant la mi-temps, mais en deuxième mi-temps, voilà, dès que tu arrives à faire 10 minutes sans égaliser, avec les occasions qu'on a eues, on pouvait le mettre au fond et faire le jeu après, mais ça n'a pas été, donc ce n'est pas notre jour. On a montré seulement techniquement et tactiquement qu'on est au-dessus, mais eux, ils ont mis la volonté pour pouvoir aller chercher la victoire. Cette 7e journée a permis la 2e victoire d'affilée de Dragon de Lomé qui a battu AS Tonnerre sur le score de 2-0. Panthère a dompté Jacques sur le score de 2-0. Asvo a battu Beke 2-0. Et Asvo, justement, est le seul club qui a ramené une victoire de son voyage, des voyages qui ont été effectués le week-end dernier sur le Nord Bénin. Dans le classement, Aspac est 6e, mais seulement à 3 points du leader Esaïe qui a 13 points malgré son match en moins. Asvo est 2e et Dynamo de Parakou 15e et UPONM est toujours dernier de la Vitala Ligue 1. Le choc des Titans pour le compte de la 8e journée de la Vitala Ligue 1 va opposer Asvo 2e à Buffle du Borgou 5e le samedi. Mais avant cela, Aspac va tenter de reprendre du poil de la bête vendredi face à Dragon au campus d'Abomey. On aura évidemment plusieurs autres rencontres pour le compte de cette journée, comme la rencontre qui va opposer la JSP contre Panthère de Jougou le dimanche. Quant aux requins, ils ont bu la tasse face à Assos qui a fermé la boutique après avoir inscrit un but très tôt dans la rencontre.
C'est une grande joie pour moi parce que ça fait très longtemps que je suis dans une grande difficulté. Et ce match-là, c'est un match qui m'a fait beaucoup plaisir et je ne peux que remercier mes poulains. C'est un adversaire de taille, ce n'est pas un adversaire facile à battre. Et comme on a su marquer un but, on a voulu gérer pour prendre les 3 points. C'est les 3 points qui sont très importants. Ça fait très mal, on ne s'attendait pas à ça. Mais on a tout mis en œuvre pour pouvoir joindre l'équilibre, mais ça n'a pas marché. J'ai envoyé à mon gardien de but parce que c'est une balle gratuite qu'il a donnée à l'adversaire. On n'a pas pu égaliser et on a tout mis en œuvre. On a tout mis en œuvre, mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est la deuxième défaite déjà pour les Requins pour cette saison 2019-2020. Et pour un club qui envisage de monter, de retrouver l'élite du football béninois, ça fait vraiment tâche. Et les joueurs doivent changer de braquet parce que les moyens, ce n'est pas ça qui manque aux Requins. Mais les résultats ne suivent pas pour le moment. On espère que les résultats vont suivre très prochainement. Dans le peloton de tête de la Vitala Ligue 2, on retrouve Dynamo d'Abomey qui est premier, suivi des Cavaliers de Niki. On a Adidja qui est 6e. Les Requins de l'Atlantique sont 9e et le dernier de la Vitala Ligue 2. Celui qui tient la lanterne rouge de la Vitala Ligue 2 est AS Police. Le match au sommet de cette 8e journée de la Vitala Ligue 2 va opposer Cavalier à Taneka samedi. Mais avant cela, Requin va affronter Espoir de Savalou le vendredi. Et ce même vendredi, on a Dynamo d'Abomey, l'actuel leader de la Vitala Ligue 2, qui va jouer contre AS Cotonou. Je l'ai évoqué lors de mon émission précédente. Le scandale s'est bel et bien produit. Sadio Mané n'aura pas le ballon d'or 2019. Comme en 2010, Snyder en a rêvé, il n'a pas eu. Comme en 2013, Ribéry en a rêvé. Il n'a pas eu. Cette année, Sadio Mané et toute l'Afrique en a rêvé d'ailleurs, mais il ne sera pas le deuxième Africain à gagner un ballon d'or. C'est bien Lionel Messi qui a remporté son 6e ballon d'or de l'histoire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sadio Mané, qui a fait autant d'exploits en club qu'individuellement, n'ait pas remporté le ballon d'or? Peut-être c'est à France Football de nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Le sport, c'est la santé. Likez et abonnez-vous à votre chaîne.